Clerc est avec nous. Il est secrétaire national adjoint de l'UNSA Police par FaceTime. Thierry Clerc, bonjour. Bonjour. Bon, d'abord, juste un commentaire personnel. Est-ce que c'est bien qu'à 12h30, le ministre de l'Intérieur présente les chiffres, les nouveaux chiffres mensuels de l'insécurité? Ça sera désormais un rituel mensuel. Ils vont présenter les chiffres de la délinquance. C'est une bonne idée ou pas? Bon, écoutez, c'est son choix. Quoi qu'il en soit, et nous avons avisé déjà notre administration qu'il ne fallait pas rentrer dans ce qu'on a connu dans le cadre de la politique du chiffre, dans un cadre d'ailleurs qui était désastreux à l'époque, dans les années précédentes, 2006-2007, où effectivement c'était la course à l'échalote. Qu'on présente les chiffres de la délinquance en donnant des bases de données, savoir où est-ce qu'on en est, c'est une chose, mais surtout qu'on ne rentre pas, parce que les policiers d'ailleurs ils sont tous opposés, les policiers, les gendarmes, et voilà, le message en tout cas est passé. Je pense et j'espère en tout cas que le ministre, son cabinet l'ont bien pris en compte. Que l'on prenne les chiffres pour avoir des indicateurs, c'est une chose. Ça étant qu'on ne rentre pas dans une course à l'échalote sur le chiffre. Parce qu'il y a la quantité des affaires qui sont traitées, il y a aussi la qualité des affaires. C'est vrai que 10 fumeurs de résine de cannabis, c'est un exemple vraiment qu'on prend assez souvent, ou deux vendeurs, c'est pas la même chose. Donc 2 interpellations d'un côté, 10 de l'autre, effectivement, on n'est pas du tout dans le même schéma. Thierry Clerc, sur le plateau, Jordan Bardella, Jean-Michel Apathy et Maître Florence Rouas, une avocate pénaliste au barreau de Paris. On a eu un gros débat aujourd'hui sur le fait que les policiers adressent leurs flèches beaucoup aux magistrats. Et d'ailleurs, une majorité importante de la société française, on peut l'imaginer, considère aujourd'hui que la justice, c'est le maillon faible dans ce vaste dispositif qui est celui de l'insécurité qu'on décrit. Vous êtes d'accord avec ça, qu'il y a un problème avec la justice? Alors, il faut surtout pas, d'ailleurs à l'UNSA Police on le dit, et nos collègues aussi, pour être en contact permanent avec l'ensemble des collègues du terrain, au-delà d'ailleurs de notre organisation syndicale, ne pointent pas du doigt les magistrats en eux-mêmes. Ce que l'on pointe du doigt, c'est justement l'absence de sanctions suffisantes, en tout cas un sentiment d'impunité qui perdure. Et par rapport à ce que disait Jean-Michel Apathy, c'est simplement un constat. Aujourd'hui, un certain nombre de délinquants ne craignent pas les sanctions. D'abord, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. D'une part, ce sont les moyens qui sont donnés à la justice, et d'autre part, c'est ensuite l'application des peines. C'est-à-dire que quand une peine est prononcée, les moyens, c'est quoi? C'est que, par exemple, quand un primo-délinquant ou un délinquant multirécidiviste commet et est interpellé, il va recevoir une convocation en justice dans 10, 12, 14, 15 mois en fonction des juridictions dans lesquelles il dépend. Et ce délai, en tout cas, qui est très très long, quand il va passer devant la juridiction, 15 mois après avoir commis les faits, où est le sens finalement de la sanction qui sera affligée? Premièrement. Deuxièmement, application de la peine, aménagement, réduction de peine ou aménagement de la peine par rapport à ce qui va être prononcé. Donc c'est sur ces ensembles de choses qu'il faut se pencher aujourd'hui, je dirais tout à fait sereinement, hors débat, je dirais purement politique, mais de façon sereine. Je pense qu'il peut y avoir sur la sécurité un consensus. La sécurité n'appartient pas à la gauche, à la droite, ou plus à gauche ou plus à droite. C'est un débat qui concerne l'ensemble de la société. Thierry Clerc, sur ce plateau, je crois que c'était vendredi, nous avions Brigitte Bluc. Non, c'était hier, pardon. Nous avions la magistrate Béatrice Brugère. Et Béatrice Brugère a dit en direct, mais vous savez, nous les juges, on applique la loi. Si vous trouvez que les lois ne sont pas assez sévères, eh bien le problème, c'est ceux qui les votent. C'est voter différemment, m'a-t-elle dit. Bon, alors on sait que les juges ont une certaine marge, mais c'est aussi le sujet, c'est que les magistrats appliquent des dispositifs qui ont été votés par nos politiques. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à ça? C'est vrai que dans l'application des peines, quand des personnes sont condamnées à des peines d'emprisonnement et qu'au final il n'y a pas d'emprisonnement, on n'est pas partisan du tout carcéral, mais je veux dire, il faut savoir mettre des mots en fait sur les sanctions qui sont prononcées. Et c'est vrai que il faut déjà commencer par là, faire un état des lieux déjà, des choses telles qu'elles se passent. Je discutais ce matin avec un de mes collègues qui a été PA. PA, c'était policier auxiliaire dans les années 80. Vous parliez tout à l'heure des années 80. Il était à Champigny-sur-Marne. Et il m'en parlait, il connaissait bien, et il me disait ce matin au téléphone, écoute, Champigny-sur-Marne, quand j'étais policier auxiliaire, on allait faire des footings, mais quand on faisait nos footings, on y allait à 7 déjà, de peur de éventuellement se faire agresser, parce qu'il y avait des problèmes déjà à Champigny-sur-Marne. Alors aujourd'hui, on ne leur demandera peut-être pas d'être 7, mais simplement de ne pas les courir. Il y a eu une évolution quand même, une graduation, mais il ne faut pas nier que les problèmes existaient déjà dans les années précédentes, et que par contre, ils se sont détériorés, que la société est plus violente, que la société a évolué,
et qu'effectivement, la réponse pénale, elle doit également évoluer. Mais elle n'a pas évolué. Aujourd'hui, Aujourd'hui,